Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous montrer des gestes simples et de base en one stroke, donc que je réalise avec un pinceau très large sur une feuille de papier pour bien vous montrer comment je fais les motifs que vous voyez en photo. Je vous laisse regarder. Donc voilà déjà comment on trempe son pinceau dans la peinture, donc un côté puis l'autre, et on dégrade bien son pinceau qui est humide auparavant. Ensuite, vous voyez, je le tiens dans mes doigts, il va falloir le faire vriller dans ses doigts. C'est pas la main qui bouge, c'est les doigts qui font vriller le pinceau. Et ensuite, c'est en fonction de comment on appuie avec son pinceau. Donc là, on va voir la première méthode, vraiment quand on débute, c'est pas du one stroke en fait. C'est on tapote avec son pinceau de façon à créer un pétale. Vous voyez, hop, j'appuie avec mon pinceau. Et je donne la forme juste en arrondissant, enfin en vrillant dans mes doigts le pinceau. Donc après on peut donner la forme qu'on veut à ces pétales. Donc le résultat est pas top, mais bon, ça peut faire quand même des choses pas mal. Ensuite, une fleur que j'ai appelée la fleur exotique, très simple. En fait, il suffit de dessiner un escalier. Donc là, pas du tout besoin de vriller le pinceau dans ses doigts. Juste, je monte, je me décale à droite et je continue à monter. Donc là, vous voyez, donc on peut dessiner par exemple une fleur. Après, c'est à vous de créer le motif. Donc juste pour vous montrer avec un stylo, je dessine un escalier et j'ai juste à le suivre avec mon bord vert de pinceau. On peut également superpositionner les pétales, superposer plutôt, et ensuite rajouter par exemple les contours avec un pinceau. Donc là c'est très mal fait, hein, c'est parce que je fais ça rapide. Ensuite la fleur basique, donc que tout le monde connaît. Donc là je monte mon pinceau, je le vrille dans mes doigts à peu près d'un quart de tour, je relève un petit peu mon pinceau et je redescends. Donc là vous allez mieux voir. Donc je monte mon pinceau, je vrille, je relâche et je redescends. C'est un geste à prendre. Après, une fois qu'on a pris le geste, c'est assez facile. Donc quand je veux faire les pétales en l'envers, pareil, de la même façon, sauf que je descends et je remonte. Là, c'est le même principe, sauf que je vais faire 3 pétales. Et je vais aussi vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire moitié-moitié. On peut faire comme ici, tremper 2 tiers, 1 tiers avec son pinceau. Ça donne aussi un résultat très joli. Donc là, je fais le même geste. Sauf que j'en fais 3 collés et celui du milieu que je vais faire un petit peu plus haut, plus long en fait. Ensuite, je vous montre un effet dentelé un petit peu. Donc c'est exactement le même geste que tout à l'heure, sauf que en plus je rajoute des mouvements de haut en bas avec mon pinceau pour justement créer cet effet. On peut aussi faire un geste comme ça tout simple et à la deuxième couche créer l'effet dentelé. On n'est pas obligé de le faire dès le début. Ensuite, toujours pareil avec le geste de base, on peut s'amuser à inverser son pinceau. Donc à le mettre la tête en haut et la tête en bas pour créer une sorte de ruban. Donc ça vous apprend bien à manier le pinceau dans un sens comme dans un autre. Parce que c'est vrai que quand on fait sur soi, c'est difficile de faire 360 degrés avec sa main. Donc c'est très important de s'entraîner à savoir manier le pinceau dans tous les sens. Donc là c'est la fleur pointue de ma vidéo de vendredi dernier. Donc j'écrase bien mon pinceau, je le vrille vers la droite, je le relâche et je remonte à la verticale. Et ensuite pour descendre, c'est la même chose. Donc je pars d'en haut, je descends, j'écrase et je vrille vers la droite. Ensuite, un dérivé donc de cette fleur pointue, c'est l'espèce de fleur en forme de cornet. Donc je commence par faire la feuille pointue. Donc ma peinture est de pas très bonne qualité, hein, celle que j'ai utilisée ici, donc c'est pour ça. Et puis je fais ça très rapidement, je laisse pas sécher les couches, ce qu'il faut pas faire normalement. Donc c'est pour ça que le résultat est pas très beau. Hein. Donc une fois que j'ai fait ma feuille, je fais juste un petit pont qui part du milieu, qui rejoint l'autre côté à droite. Vraiment très simple. Donc là après je vais vous montrer 2 manières de la terminer.
Donc pour la terminer, soit je vais faire une forme de pointe en bas, un cornet en fait. Donc pour cela, je descends, je vrille sur place à droite et je remonte. Vous voyez, je vrille à droite et je remonte jusqu'à l'autre côté. Et ça forme cet angle-là en fait. Ça forme, on voit pas très bien avec le blanc, mais ça fait une pointe en fait en bas. Ou alors l'autre façon de la terminer, c'est de vriller son pinceau vers la droite et de descendre. Ça fait un petit retour en fait qui est aussi c'est sympa à faire. Et après avec un pinceau de détail, je rajoute la petite spirale et je refais les contours qui sont pas très bien faits. Ensuite le bouton de rose, donc ça c'est vraiment très facile à faire. Il faut juste entre chaque couche, penser qu'à chaque fois, à chaque pétale, il faut laisser sécher et ajouter 2 couches. Là c'est sur papier blanc donc c'est pas la peine. Là ensuite on laisse sécher, ce que j'ai pas fait ici hein, parce que j'avais pas trop le temps. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose en plus petit à l'intérieur. Et ensuite on va venir raccorder le bout gauche avec le précédent droit, vous voyez? Et c'est comme ça qu'on crée une spirale. Et on fait la même chose en bas, on prend le bout gauche et on termine sa fleur en allant jusqu'à droite. Et après avec le pinceau de détail, pareil, on refait les contours, on ajoute la petite spirale à l'intérieur et ça nous donne un petit bouton de rose. Ensuite pour les feuilles, donc c'est le même principe que la fleur pointue, sauf que en plus je rajoute des mouvements de pont. Mais c'est le même mouvement. Donc là je peux pas trop vous expliquer, hein, je vous laisse plutôt regarder comment je fais. Pareil pour l'espèce de fleur, la feuille un peu nénuphar. Donc là je vais faire des petits ponts mais très rapprochés comme je vous ai montré au début. Tout en faisant le mouvement de la fleur pointue. C'est les deux associés en fait qui vont créer cet effet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a bien montré comment faire certains modèles de fleurs. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à me poster vos photos sur ma page Facebook. À bientôt!